여러분 안녕하세요, 프렌치김치입니다. Alors salut les amis. Alors écoutez, si on est sapé aujourd'hui, c'est pas pour rien, parce qu'aujourd'hui je vais assister à un mariage coréen, et donc je vais pouvoir vous montrer les différences qu'il y a entre les mariages français d'un côté et les mariages coréens de l'autre. Alors, petit détail à vous annoncer avant de commencer, l'annonceur de la cérémonie, on l'appelle le MC, bon comme les rappeurs, hein, c'est celui qui s'occupe du bon déroulement de la cérémonie, et c'est lui qui s'assure que chaque étape soit respectée comme il faut. Et en général, c'est un proche du marié ou de la mariée. 이 사랑의 결실을 맺는 부모님과 형제님들 앞에서 말씀을 여성합니다. 2020년 5월 14일 그날부터 하고 Alors petit instant mignon, ce sont les nièces du marié et de la mariée qui vont apporter les anneaux. Alors une autre coutume du mariage coréen, c'est que les amis proches de la mariée et du marié lâchent une petite chanson au calme. Et ils font en sorte de prendre des gens qui chantent pas trop dégueu quoi. Ça c'est un petit crâne que vous reconnaîtrez sûrement. Et enfin le moment tant attendu. Après avoir salué les parents, c'est la sortie des mariés. Bon les amis, le mariage il est terminé. Et là j'ai un spécial guest pour vous. Salut à tous, c'est Babsan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Non, je rigole. Bienvenue, abonnez-vous, n'oubliez pas de mettre des likes, c'est important. Voilà. Il est masqué, bobé. Lunetté, casquetté. Ah non, pas casquetté. Toi-même tu le sais. Ouais. Bon, sinon qu'est-ce que vous avez pensé des dernières vidéos? Dites dans les commentaires ce que vous avez pensé des vidéos. N'oubliez pas de commenter, c'est important. Alors voilà, j'y pense, mais il y a un autre petit point de différence de culture, de coutume entre les mariages français et les mariages coréens, c'est au niveau des cadeaux. Alors bon, en France, les cadeaux, c'est un peu la personne qui offre, qui décide du cadeau, on va dire.
Alors qu'en Corée, c'est pas toujours ce cas-là. En général, c'est le couple de mariés font une liste et ils donnent cette petite liste à leurs amis. En gros, c'est un peu je veux ça et je demande à une certaine personne de me l'offrir. Et c'est très commun ça en Corée. C'est pour éviter de recevoir des cadeaux qu'on veut pas toujours quoi. Juste après la cérémonie, on a droit à un petit buffet. Donc ça se passe comme ça en Corée. Bon, en France, en général, bon, c'est des petits repas ou je sais pas, c'est peut-être des buffets. J'ai pas fait beaucoup de mariages en France. Mais en tout cas, voilà, en Corée, c'est à base de buffet. Et je vous montre à quoi ça ressemble. Donc voilà, là c'est la fin du mariage. Donc la cérémonie elle était très rapide. Ouais, du début à la fin ça a pris on va dire 1h30. La cérémonie en elle-même elle a duré, franchement elle a duré même pas 1 heure, elle a dû durer 30 minutes, quelque chose comme ça. Et ce qui est marrant c'est que on rentre dans la salle du buffet et elle n'est pas destinée que pour nous parce que dans ce bâtiment là il y a on va dire 2-3 mariages en même temps. Et du coup il y a tous les autres invités qui mangent dans la même salle et même dans le buffet là il faut manger assez rapidement parce que 1 heure après les autres invités d'autres mariages commencent à arriver. Alors il faut se dépêcher de déguerpir rapidos quoi. Bon en tout cas les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris certaines choses, des nouvelles choses sur la culture coréenne et les petites différences qu'il peut y avoir entre la France d'un côté et la Corée de l'autre. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, si les coutumes en Corée ça vous semble bizarre ou non. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, si vous voulez voir la Corée, comment ça se passe tous les jours. Et tout ce qui me reste à vous dire maintenant c'est à ciao, bonsoir.